Toutes les émissions, interviews, chroniques en podcast sur le site internet radiolaser.fr. Un livre s'est vendu toutes les 2 secondes pendant la fameuse foire du livre de Brive. C'est que le monde littéraire se porte plutôt bien, c'est donc une bonne nouvelle. Et Félix Boulet, à son échelle, œuvre toutes les semaines à cet état de fait. Et on l'accueille une nouvelle fois. Bonjour Félix. Bonjour Simon, bonjour à toutes et bonjour à tous. De la musique, de l'amour à Venise, joli programme, non ? Oui, c'est Stone et Chardin. Presque. En fait, non, c'est ce que nous propose Léonore de Recondo avec Le Grand Feu, son nouveau roman paru à la rentrée chez Grasset. Alors, Léonore de Recondo, pour moi, c'est une inconnue pour l'instant, mais ça va pas durer, dis-moi un peu plus. Alors, Léonore de Recondo est née en 1976 et dès l'âge de 5 ans, elle étudie le violon. En grandissant, elle s'oriente vers le baroque et en 2005, elle fonde un ensemble, Lyriade, avec lequel elle se produit. Et elle écrit aussi son premier livre, Rêve oublié, paru en 2012, évoque l'exil familial pendant la guerre d'Espagne. Je citerai encore Amour au pluriel, un magnifique roman paru en 2015 chez Sabine Vespieser, roman que j'avais chroniqué à Radio Laser à cette époque. En 2021, elle publie chez Grasset Revenir à toi, très beau aussi, mais que je n'ai pas chroniqué, on peut pas tout chroniquer. Oui. Et voici donc Le Grand Feu, un roman de cette rentrée littéraire 2023. Alors, tu évoquais l'amour et la musique en introduction, c'est ce qu'on retrouve dans Le Grand Feu. Exactement, nous sommes en 1699 à Venise. Dans une famille de marchands d'étoffes naît Hilaria. Toute petite, âgée de quelques semaines, elle est confiée à une institution qui s'appelle la Pietà, une institution qui accueille les enfants non désirés, qui sinon seraient laissés à la rue, voire voués à la prostitution pour celles et ceux qui survivraient, ou carrément jetés dans les canaux de Venise. Donc la Pietà offre à ses enfants une éducation musicale. Hilaria grandit, apprend la musique, le violon. Élève douée, elle provoque l'attention d'un des maîtres qui n'est autre qu'un certain Antonio Vivaldi. Hilaria devient l'élève préféré du maître qui en fait même sa copiste. En même temps, une amitié très forte la lie avec une autre jeune fille, Prudenza. Celle-ci l'invite à passer des moments dans sa famille et là, un amour foudroyant naît entre Hilaria et Paolo, le frère de Prudenza. Voilà, l'Italie, un destin de femme et puis une touche de romantisme. Bon, je me doute que pour toi, ça a super bien marché. Ah oui. Venise, Vivaldi, l'amour, donc tout un programme, comme je le disais, et puis par ce temps un peu maussade, ça fait du bien. Et donc, Léonore de Recondo nous offre de très belles pages sur Venise, bien sûr, sur le violon. N'oublions pas qu'elle est violoniste elle-même. Elle nous parle aussi d'amitié. Un métier un peu trouble parfois dans cette communauté exclusivement féminine, mais bien sûr, l'histoire d'amour entre Hilaria et Paolo est à mon avis l'épine dorsale du récit qui donne son titre, d'ailleurs. Le Grand Feu, c'est cet amour, justement. Un amour charnel, très fort, et pourtant, Paolo est aussi attiré par l'aventure guerrière. Les hommes sont un peu crétins parfois. Oui. Alors, un petit bémol, il me semble qu'on ne retrouve pas le côté envoûtant du style qui était celui de Amour, qui était vraiment exceptionnel, mais j'ai beaucoup aimé ce livre quand même. Alors, pour les minutes à venir, vous fermez les stores chez vous s'il fait gris, vous vous laissez emporter, on va aller à Venise avec toi, Félix. Paolo ne dort toujours pas. Dans sa chambre, il regarde la grande tapisserie qui orne le mur, une scène de chasse, Diane dénudée, son carquois, son arc et un grand cerf.
Dans le noir, il imagine les 1000 fleurs de cette tapisserie comme l'eau du canal, cette grande masse noire de laquelle surgirait un corps de femme, de toute jeune femme. La nudité sous la transparence à peine aperçue, suspendue, aussitôt recouverte d'un drap. Mais ce coup d'œil n'est pas perdu. Il s'est incrusté durablement dans sa mémoire. La beauté du corps d'Hilaria le saisit du ventre à la gorge. Eh bien, voilà, vous avez eu un aperçu du grand feu, le grand feu. On le doit à Léonore de Recondo. Ça va la prononciation ? Bah écoute, je ne suis pas hispanophone, donc je ne te ferai pas de remarques. On s'en contentera et vous me pardonnerez. En tout cas, on vous invite évidemment à découvrir très rapidement cette œuvre littéraire. Merci Félix. Merci Simon, merci à toutes et à tous.